Espoir et désespoir, tel pouvait être, à n'en pas douter, le titre d'un ouvrage truculent dont la destinée finale serait la consécration comme best-seller à la Houellebecq. Que non, c'est plutôt la lecture réaliste et objective d'une réalité. Tandis que plusieurs responsables et fidèles de la VEDC, stimulés par le zèle du Seigneur, pour redonner à cette organisation cultuelle toutes ses lettres de noblesse et la grande respectabilité dont elle a joué jusqu'alors, et mettre en œuvre les dispositions de ces instruments juridiques, statuts et règlements intérieurs, en plus de suivre les hautes recommandations du ministre Atanga Dipol de l'administration territoriale et tutelle administrative des associations culturelles, contenu dans sa correspondance du 29 novembre 2021, adressée au secrétaire général de la VEDC, PCA par intérim sortant de l'organisation, le délégué pastoral, Dr Hippolyte Sioux. Malgré donc ce zèle des fidèles, c'est des recommandations du MINAC. Une petite cohorte de hors-la-loi et d'imposteurs avides de pouvoir et d'argent à la tête de laquelle le pasteur Tchana Tchami Tantilandre essaie de saboter au profit de leurs intérêts particuliers, recherche de l'argent et du pouvoir, avions-nous dit sous l'emprise ou la couverture de fallacieux prétextes traditionnalistes singuliers et dans un syncrétisme confus où se mélangent croyances familiales, coutumières et incompréhension active et voulue de l'Ancien Testament, essaie donc de s'opposer en successeur charnel au sens plein du terme de l'homme de Dieu Nestor Toukéa, et ceci en dépit du fait que nous fassions partie de l'église, de corps spirituel ou mystique de Jésus-Christ et théocratique, une connaissance, disons-nous, bien ancrée dans la tête du pasteur et qui a fait l'objet de prédications à plusieurs reprises par lui-même. Il sait bien que toute désignation d'un responsable, le responsable de surcroît, s'opère par le choix de Dieu et non le forcing de l'autoproclamation. L'homme de Dieu, Nestor Toukéa, en 2013 à Bafoussam, devant moult témoins, avait bel et bien désigné son remplaçant, l'aspirant Jacques Sanson. Certains s'en étaient offusqués, planifiés et monté une tour de Babel qui, depuis quelques jours, est sapée à grands coups de bombardement juridique, médiatique et spirituel. L'Église et les autorités sont vent debout pour restaurer l'ordre dans la VEDC, conformément à la parole prophétique de l'homme de Dieu en 2018. Patrimoine spirituel universel du peuple camerounais, la VEDC l'est, le Cameroun en particulier et en premier. Espoir donc chez tous les chrétiens et chrétiennes, les autorités administratives, désespoir chez tous les désordonnés dont les actes irrationnels et pathétiques comme ce procès à Kunolinga du 8 juin 2023 témoignent de la décrépitude morale et de la décadence spirituelle, du grand désespoir, une autre mise en lumière de l'inaptitude à diriger des hommes normaux. Il faut apprendre qu'on ne lutte pas avec succès contre Dieu. On pourrait finir en consultation psychiatrique pour le moins. VDC News Division, nous descendons dans l'arène pour éclairer votre lanterne sur la pertinence de la tenue de l'Assemblée Générale du 14 juin 2023 d'Ayos et vous rassurer que le Seigneur travaille pour enterrer définitivement l'imposture. Accueillons pour commencer notre collègue Grâce. Bonjour Grâce, comment allez-vous? Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu. Alors, pouviez-vous introduire à nos fidèles auditeurs et auditrices le pasteur Tchana Tchami Tantilandre, l'homme aux mallettes d'argent mobile qui parcourt commissariat, bureau, sous-préfecture et palais de justice pour s'acheter des sympathies et devenir leader de la VDC au détriment des recommandations de l'homme de Dieu, Nestor Toukéa d'heureuse mémoire? Effectivement, le pasteur Tchana a été fidèle dans les années 2005 et 2006. Fait marquant, il est le seul pasteur reconnu avec imposition de main qui n'a pas donné l'ordre à l'église de s'asseoir comme c'est de coutume, et comme ce fut le cas pour le pasteur abbé d'Anguay François par exemple. Et ce fut l'un des pasteurs qui fit beaucoup de peine à l'homme de Dieu par ses actions de rébellion et pleines d'inhumanité. Donc les violences orchestrées contre plusieurs fidèles de la VEDC ne sont que le témoignage de sa dangereuse personnalité. Selon plusieurs témoins, des gens de l'entourage immédiat de l'homme de Dieu, son oncle, ce dernier a beaucoup regretté de l'avoir consacré pasteur et l'a remis entre les mains de Dieu. L'Église elle-même ne se reconnaît pas dans ce pasteur, qui célèbre un mariage dans une salle catholique de l'archevêché de Garoua, où selon certaines indiscrétions, il aurait été chassé avant la fin de la cérémonie. Même les catholiques aiment la paix.
sur le plan humain. C'est un fin manipulateur, qui a entraîné plusieurs ignorants, mal affermis, naïfs mais aussi des cupides et avides derrière lui. Il leur a fait des promesses de bonheur et les a engagés en première ligne, dans tous les combats au corps à corps, soit contre des fidèles ou alors les forces du maintien de l'ordre. C'est un personnage dangereux, qui grâce à l'argent de l'Église qu'il a pris soin de récupérer avant que les yeux des hommes soient ouverts, et au financement de certains de ses partisans, a tenté avec plus ou moins de bonheur, d'influencer le jugement de certaines autorités sans grande personnalité morale. La dernière victime en date est le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Garoua 1, qui a gardé à vue abusivement certains fidèles de la VETC le mois passé, puis acculé de partout, les a mis à la disposition de la justice militaire avec pour motif d'accusation, séquestration de gendarmes 2 contre 2, et menace de mort contre Chana Landry entre autres. Ils ont été relaxés au regard de ces accusations infondées et incohérentes par les soins du commissaire du gouvernement. En outre, le pasteur Sanassé Midansé a des accointances avec un mystique et un homme politique, le professeur Chan de Tomné, qui a infiltré notre milieu en s'autoproclamant médiateur d'une cause dont il n'a aucune maîtrise. Ses déboires ont été énormes, et certainement il demandera beaucoup la prière bientôt. Tous les chrétiens savent comment Dieu agit contre les imposteurs dans sa maison. Sur le plan judiciaire, Monsieur Chana Chamidansé Landry est un prévenu en liberté provisoire sous caution. Donc, il a payé une caution pour ne pas séjourner en prison, mais comparaître libre d'abord devant le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Yaoundé centre administratif, et ensuite celui de petite instance d'Ekounou. Il est à ce titre poursuivi avec preuve à l'appui pour usurpation de titre de PCA, pose illégale de scellé, obstacle au culte, abus de confiance, destruction des biens et profanation. Notons également qu'à Douala, il est poursuivi pour des faits de violence sur les fidèles de la VETC, affaire agression sauvage de Niala. Notons enfin que M. Chana Chamidansé Landry a été interpellé hier 7 juin 2023 par les fins limiers de la Délégation générale à la Sûreté nationale, pour les propos violents entretenus par ses partisans dans les réseaux sociaux, contre la VETC et son argent du 14 juin 2023. Il a promis aux policiers de les rappeler dans le bon sens et ceci à travers une lettre molle et politicarde. Merci bien. Merci Eric Dolly Aloulé. Analyse des faits récents. Dossier en justice contre la VDC par le pasteur Chana. Rien ne va plus. Le 6 juin 2023, le pasteur Chana, via ses avocats internationaux et noyeurs, Ngao et Alied Nego, ont assigné à comparaître devant le juge des référés de Raneur, devant le tribunal de premier instant de la Kolninga, pour l'annulation de l'Assemblée générale d'Ayos prévue le 14 juin 2023. La seule conclusion qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que les avocats du plaignant Chana donnent l'impression de découvrir cette procédure et qu'ils étaient plongés vraiment dans l'ignorance, sans toutefois en maîtriser tous les mécanismes qui les induisent. Le reste, c'est du brouillon, au feu comme le mauvais cacao des villes cruelles des Aboto. Les motifs et les motivations de cette procédure sont tellement bizarres qu'ils ne méritent pas la peine de s'y attarder. Dans tous les cas, les deux avocats iront juste faire un peu de tourisme oignon, manger un peu de kanga ondomba, avant d'être instruits sur le fait que le juge ici ne peut interdire l'autorité administrative de prendre un acte administratif que lui confère tous les pouvoirs de la loi de 90 sur l'autorisation des manifestations publiques. Après avoir relevé ce nom dans leur calepin respectif, ils pourront encore prendre un dernier bouillon de celui chez Tata Marguerite et prendre le chemin retour en chantant très très fort sur la place du village. Le conseil n'est pas venu. Dis donc, allez renforcer vos capacités, surtout le capacitaire, au lieu d'ameuter toute la République avec des bêtes procès. Le Cameroun est un pays de paix. Fin de l'arène. À bientôt sur VDC News.